Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction des énergies du moment. Donc, aujourd'hui, je tourne la vidéo en octobre 2023, mais cette guidance, je le rappelle, est intemporelle, donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, à partir du moment où le message résonne pour vous. Donc prenez un peu de discernement concernant tous les messages car c'est une vidéo générale, une guidance générale qui ne peut pas résonner pour tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons le choix 1 pardon, avec le lapis lazuli et le choix B. Pourquoi je dis choix A, choix B, je ne sais pas aujourd'hui. Le choix 2, donc groupe numéro 2. Avec le jaspe rouge. J'ai tiré les cartes au préalable pour gagner du temps sur la vidéo. Je vais les découvrir avec vous et puis par la suite je viendrai peaufiner un peu avec d'autres oracles. Allez, c'est parti. Ceux qui ont fait le choix A, lapis lazuli. Je redis choix A, donc on est parti sur le choix A et le choix B. Alors, ce qui me vient en premier sur cette pierre de lapis lazuli, j'ai des énergies au niveau d'une personne. Alors je ne sais pas si c'est vous ou une autre personne autour de vous, mais en tout cas ce que je capte des guides, ce qu'on m'envoie, c'est une personne qui est plus sensible que d'ordinaire. Sa sensibilité va être un petit peu plus accrue, un petit peu plus développée ces dernières... alors soit les derniers jours, soit dans les semaines ou les mois à venir. On ne parle pas de mois, on parle de semaines. Donc on est bien sur à peu près 3-4 jours avant et puis quelques semaines après. Avec une sensibilité beaucoup plus accrue, mais... donc plus réceptif, mais également plus sensible aux agressions extérieures. Donc si ce message est pour vous, faites attention à vous, car vous rentrez en tout cas dans des énergies où au niveau de votre réceptivité, vous êtes plus à fleur de peau. Vous pouvez aussi également, c'est ce que je ressens, mal interpréter les événements extérieurs ou les pensées un petit peu plus, on va dire les pensées un peu plus négatives que vous pouvez avoir ces derniers temps. Donc pas de décision hâtive, pas oui c'est ça, pas de discernement trop rapidement. Prenez du recul. Ne prenez aucune décision quand vous êtes dans une certaine émotivité, que ce soit positif ou négatif. Alors, émotivité quand on est joyeux ou émotivité quand on est en colère. Ok. Donc j'ai quelqu'un de sensible, j'ai quelqu'un aussi qui a une tendance à ne pas écouter sa petite voix. Oui, c'est-à-dire que vous rentrez là dans les prochaines semaines dans des questionnements, des doutes, des remises en question. Alors, se questionner c'est bien, de se remettre en question aussi, mais à un moment donné, il faut savoir aussi stopper le mental pour pouvoir avoir un esprit plus clair. Voilà, alors maintenant je vais vérifier les cartes, les découvrir parce que je les ai découvertes, mais on va lire un petit peu ce qui se passe. Donc la première carte, c'est l'oracle des énergies négatives. Donc pourquoi je la tire en premier? Pour voir un petit peu ce que vous avez besoin de purifier là dans les semaines et les mois à venir. Afin de vous aider, afin de vous aiguiller et puis de vous accompagner là vers une meilleure libération de vos émotions.
Alors, les méridiens et les vaisseaux. Donc, on va être plus sur une purification et un équilibrage de tous les méridiens et des vaisseaux. Ça me parle aussi de nettoyage. Méridien vaisseau, on va partir alors soit en médecine chinoise, soit en médecine ayurvédique. Ouais, on me parle de purification, de nettoyage, de rééquilibrage au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit. Afin de vous aider à avoir un meilleur discernement, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. On me parle, le mot est pas très joli, mais on me parle d'une purge. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec les énergies du moment, parce que au moment où je tourne la vidéo, nous sommes début octobre, mais on a quand même cette notion de nettoyage avant de rentrer vraiment dans la saison automnale et dans l'hiver. Oui, c'est une préparation au niveau du corps et au niveau du mental. Pour certaines personnes, je ressens un besoin de nettoyer le foie également. Donc une petite faiblesse hépatique au niveau du foie, peut-être des excès au niveau alimentaire également. Voilà. Besoin de beaucoup de douceur. Alors beaucoup de douceur par rapport à vous-même, par rapport à votre corps, par rapport aussi à... comment dirais-je ? Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, mais non pas dans l'excès, non pas dans le... Ouais, tout est une question d'équilibre. Vous allez remettre les choses petit à petit, mais pas d'un seul coup. Prenez votre temps. L'équilibre va venir, mais ce sont des énergies qui viennent pas à pas, doucement, mais sûrement. Avec une sensation de ne pas être trop dur envers vous-même aussi. Alors, la deuxième carte, nous avons la carte Reprenez votre plein pouvoir. Je lis, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, moi, ce que ça m'indique pour vous aujourd'hui, une sensation, vous vous êtes senti ou alors vous avez été ballotté. J'ai quelqu'un qui pour moi a été happé par alors un rythme, un mouvement de vie, par les autres, ça peut être par le travail, ça peut être par la famille, par le quotidien. Parce que j'ai beaucoup de choses redondantes, de choses... où on a un cycle. Alors la routine c'est bien, mais à un moment donné, faut savoir aussi s'en extirper, prendre du recul et puis vous ressourcer. Faire une pause, comme si vous aviez été à un moment donné. C'est ça, à un moment donné, je sens des énergies qui vont se dissiper un peu dans tous les sens. Pareil au niveau de votre mental, hein, ça peut partir dans tous les sens. Et puis avoir une certaine fatigue. Donc là, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de faire une pause, de reprendre en fait... de reprendre votre pouvoir, hein, votre plein pouvoir, et de savoir aussi mettre des limites, dire stop. Alors stop, ça peut être à un patron, à j'entends des tâches, alors ça peut être en fonction de vos priorités, hein, quelles sont vos priorités aujourd'hui dans votre vie, mais de redéfinir ces priorités parce que vous ne vous mettez pas en priorité totalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours... C'est ça, il y a toujours... Alors soit quelqu'un, soit un événement extérieur, soit... Oui, alors événement extérieur, on ne parle pas forcément on me donne pas d'exemple, mais c'est vraiment de vous réattribuer votre pouvoir pour pouvoir justement vous le redonner à vous-même. N'attendez rien des situations extérieures ni des personnes autour de vous. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir plus grand, parce que vous êtes capable. Pour moi, on me dit que vous êtes... peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, mais vous êtes capable de vous sortir d'une situation qui n'est... elle n'est pas inconfortable, cette situation, dans mon ressenti. Elle est juste...
Alors je dirais pas ennuyante, mais c'est ça, routinière, quoi. Il y a vraiment quelque chose une sensation que vous tournez en rond. Et afin de sortir de ce cycle, c'est déjà de vous prendre le temps pour vous, de vous purifier, afin de reprendre vos énergies, votre pouvoir, pour pouvoir avancer. Alors, on découvre la troisième carte, donc j'ai la carte numéro 27, les créatures légendaires. On parle bien de votre pouvoir, on parle que vous êtes guidé sur votre chemin. Alors pour ceux qui vont avoir ces croyances, on parle aussi d'animal totem, de vous reconnecter aussi à la nature. On est dans une énergie... Oui, pour moi ça bascule au niveau des énergies, c'est-à-dire qu'un jour vous pouvez vous sentir bien, un jour vous pouvez vous sentir complètement vidé, fatigué, c'est quelque chose de très changeant, c'est quelque chose qui peut être perturbant si ça dure dans le temps. Ce qu'on me donne, c'est que peu importe si c'est dans le sentimental, professionnel ou même personnel, ce qu'on me dit, c'est à partir du moment où vous vous sentez dans un mal-être, dans un inconfort, dans une fatigue, vraiment un ras-le-bol en général, sortez. Prenez du recul, coupez avec... alors coupez non pas avec tout le monde, mais prenez, je sais pas, si vous avez un téléphone qui sonne tout le temps ou vous avez des appels à passer, bah faites une pause. Détachez-vous de ce que vous faites au quotidien. Détachez-vous de cette routine, de quelque chose qui va plutôt vous enfermer. La nature va venir vous aider à travers ça. C'est un rythme, voilà. On parle de rythme. On parle d'un rythme qui est en train de changer. Donc on rentre dans l'énergie de l'automne. On y est déjà d'ailleurs, mais c'est une énergie beaucoup plus lente, une énergie beaucoup plus profonde également. Une énergie qui est parfois plus difficile à maîtriser. C'est ce que j'entends. Vous ne pouvez pas, de toute façon dans votre situation actuelle, on me dit que vous ne pouvez pas accélérer les choses, qu'il va falloir accueillir et accepter qu'il y a certaines situations qui sont totalement indépendamment, en tout cas de votre volonté. Vous n'y pouvez rien. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, groupe numéro 1, choix numéro A, mais... on vous demande de toute façon aujourd'hui, dans mon ressenti, dans ce que les guides vous envoient comme message, de prendre du recul, de la hauteur et surtout de vous poser afin de pouvoir changer vos énergies intérieures et d'être rythmé à un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus profond par rapport à la nature, beaucoup plus apaisé également. Parce que je vous sens quand même un peu... tourmenté, c'est peut-être un mot un peu fort, mais dans un espèce de tourbillon. Ok, donc là nous avons la carte des anges, le conseil des anges, l'oracle, la réponse, je crois, la réponse à vos questions. Donc on verra à la fin. Je vais retirer un peu, pour avoir plus de précision, je vais retirer d'autres cartes. Alors, si ce tirage-là ne vous parle pas, vous pouvez en prendre un autre. Non, on me dit que c'est trop. Ok. Alors, choix numéro 1, groupe numéro 1. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois? Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message pour vous, Pile? Ok. Ouais. Alors. Bon, désolé, c'est encore trop. Alors, je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte pour la pile numéro 1. Pour le message. Quel est le message? Qu'est-ce qui vient vers vous, pile numéro 1? Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci.
Ouais, c'est ça. Bon, j'ai la confirmation. Et oui, j'ai la confirmation. Je vais regarder la carte qui s'est retournée. Voilà. Ok. Ouais, cette transition n'est pas simple pour vous. Donc, choix numéro 1, groupe numéro 1, peu importe. Alors... J'ai des personnes du groupe numéro 1, ça ne va pas parler à tout le monde parce que je n'ai pas toutes les personnes, je ne ressens pas toutes les énergies dans cette énergie-là, mais j'ai des personnes qui ont vécu des pertes, des pertes. Alors ça peut être la perte d'un être cher, donc si c'est vous, mes sincères condoléances. J'ai également toute notion de perte. Cette notion de départ également. Alors je ne sais pas si vous avez vécu le départ de quelqu'un comme une séparation, mais j'ai une énergie de séparation avec quelqu'un, une forme de deuil, et quelque chose qui est douloureux au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur, quelque chose que vous n'acceptez pas entièrement. Dans les énergies, dans ce qui vient vers vous, vous êtes encore imprégné d'une énergie douloureuse, d'une certaine expérience douloureuse en tout cas. Alors récente ou plus ou moins récente. J'ai les 3 derniers mois qui ont été perturbants, douloureux, suite à un événement extérieur. Ouais, j'entends un choc. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et ça a été un véritable choc. Comme un tsunami, ok. Oui, alors groupe numéro 1. On parle aussi de biens matériels. Vous avez dû prendre des décisions qui, alors, ne vous ont pas amené à une perte, mais qui, dans la sensation que j'ai, vous avez eu cette impression de... en prenant une décision, vous avez l'impression de perdre quelque chose. Perdre quelqu'un, perdre quelque chose. Mais en tout cas, on me dit que c'était important pour vous de... ok. La prise de décision vous appartenait. Pour pouvoir reprendre votre pouvoir, il a fallu vous affirmer. Ce qui n'a pas été facile. Ouais, ça s'est passé dans une... alors, soit du conflit, soit de la... Oh, j'entends des médisances également. Vous avez dû... Il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été forcément bienveillantes par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous avez essayé de mettre en place, ou par rapport à des choix que vous avez... on vous a mal jugé. Ça vous a blessé. Mais de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez franchir une étape, vous allez passer au-dessus. Il y a encore de la douleur au niveau de votre cœur. Alors je pense au niveau sentimental, il y a aussi une séparation. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on me dit que vous allez... oui, c'est bête à dire, mais qu'avec le temps, vous allez voir les choses différemment. Qu'avec le temps, en prenant soin de vous, en vous réalignant à ce que vous êtes. Et ça passe au travers de la connexion à la nature. Pour certaines personnes, vous allez vous raccrocher également à des animaux de compagnie. Peut-être avoir un nouvel animal de compagnie dans votre vie. J'ai certaines personnes qui vont aller, je vois adopter, alors je sais pas quel animal, je vois un chat et un chien, mais on me dit que vous avez vécu une perte, effectivement, alors peut-être sur tous les plans,
mais il y a du renouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose qui va prendre du temps au niveau de la guérison de votre chakra du cœur, mais c'est quelque chose qui va venir vers vous, qui va être beaucoup plus doux, avec des énergies plus lentes, certes, mais beaucoup plus douces. Quelque chose de plus apaisé dans le temps. J'ai également quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle, hein, peu importe, il n'y a pas de genre sur ma chaîne. Donc quelqu'un qui a besoin de se redonner de la motivation, des challenges et des défis par rapport à elle-même. Une personne qui... je dirais pas... je ressens pas de laisser aller nécessairement, mais comme si vous en aviez eu beaucoup sur votre dos. Oui, parce que on me parle de dos. Alors peut-être certaines personnes ont des problèmes de dos, ou ont eu des problèmes de dos. Mais en prenant des décisions qui sont quand même assez importantes dans votre vie, assez tranchées, eh bien, vous allez repartir avec de nouvelles énergies et petit à petit reprendre une certaine confiance en vous. Vous faire plaisir aussi. Ça passe par de petits plaisirs de la vie, des choses toutes simples, auxquelles vous ne vous étiez pas ni autorisé, ni... on me dit arrêtez. Pour pouvoir aller dans cette direction-là, en tout cas, ce qui vient vers vous, c'est de... Alors, vous allez couper les ponts avec certaines personnes, c'est ce que j'entends, en tout cas, ou alors certaines personnes sont sorties de votre vie, mais c'est pour votre plus grand bien. C'est une carte importante au niveau du dos de deck. C'est une transition que vous vivez, en fait. Vous êtes véritablement dans une période transitoire, dans une période de transition vers... Ah, ok. J'entends vers une meilleure version de vous-même. Comme si jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas donné cette chance de pouvoir aller au plus profond de vous-même, aller travailler justement cette douleur-là, cette souffrance. Alors, que vous aviez déjà auparavant, mais que les événements de la vie vous ont sont venus impacter. Et là, vous prenez le temps de disséquer tout ça. Vous prenez le temps de d'aller voir vraiment ce qui vient, cette zone inconfortable à l'intérieur, ce qui vient vous déséquilibrer au final. Et vous prenez le temps on me dit, disséquer certains pans de votre vie. Alors soit dans votre vie sentimentale, soit dans votre vie professionnelle, soit par rapport à vous-même, par rapport à des choses que vous aviez préétablies auparavant dans votre personnalité, dans qui vous étiez, dans ce qu'on a été aussi dire de vous. Je ressens quelqu'un qui, vous savez, comme quand on vous dit, oh bah de toute façon, je ressens quelqu'un dans l'enfance, une certaine croyance. Oh bah de toute façon, je sais pas, moi vous étiez pas, vous n'étiez pas, voilà c'est ça. Vous n'aviez pas envie. Alors peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence ou jeune adulte, bon, vous prenez ce qui vous résonne, mais ce qui résonne avec vous, mais je donne un exemple concret. Vous n'aviez pas envie de cuisiner, vous n'étiez pas doué pour ça, et puis des personnes à l'extérieur comme si on t'appuyait sur une certaine faiblesse de vous en disant oh bah de toute façon ce que tu fais c'est pas bon ou t'es pas doué pour ça, voilà, voilà. Alors qu'il y avait un intérêt. Vous saviez à l'intérieur de vous que que vous aviez envie ou vous aimez cela. Et là, c'est comme si vous donniez cette chance à vous-même. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. On parle quand même de créativité en général. On parle de créativité, on parle d'aspiration, d'imagination, voilà. Et vous reprenez ce plein pouvoir.
Ouais, vous allez vers la concrétisation de certains rêves. Hop, ouais, alors, ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous concrètement, pardon pour le bruit, ce qui vient vers vous concrètement, ce sont des décisions. Alors, je ne sais pas si ces décisions, vous les avez prises avant de voir la vidéo, pendant, après, dans les semaines, parce que les énergies, elles sont, voilà, elles sont en ce moment dans le ressenti que j'ai par rapport à vos énergies. Pile numéro 1, groupe numéro 1, c'est de... Vous allez prendre des décisions importantes, des décisions sur des questions existentielles, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie professionnelle. Prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, la répercussion, même si ça se passe au départ dans la douleur, même si ce sont des décisions difficiles à prendre, c'est très bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez, ce qui vient vers vous, c'est un chemin beaucoup plus lumineux, apaisé, avec des opportunités et des possibilités. C'est comme si vous aviez eu une espèce de doute, de période où vous étiez complètement perdu dans le doute, dans le sombre. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des événements extérieurs, des signes qui arrivent vers vous avec des opportunités, des nouvelles occasions, soit des nouvelles rencontres. Je sens plutôt des rencontres amicales plus que sentimentales, mais un entourage en tout cas bénéfique, ce que vous n'aviez pas reçu avant. Peut-être que vous étiez très entouré, mais en tout cas, moi je ressens quelqu'un qui se sentait très seul. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour le groupe numéro 1 ? Ok. Alors, on va voir pour le groupe numéro 1, ce qui vient vers vous. Dans ces énergies du mois d'octobre. Alors, groupe numéro 1. Je peux avoir une carte. Voilà, merci. C'est ça. Alors, j'ai différentes choses. Le dos de deck. Alors, pour certaines personnes, donc j'ai la carte, je vous la montre parce qu'elles sont très belles, celles-ci. C'est la carte de la justice, de la loi et de la protection. Pour certaines personnes, vous avez pris des décisions qui sont importantes, et je vois également la justice. Alors ça peut être la justice divine, mais moi je vois quelque chose plutôt administratif. Donc on est dans une justice, peut-être qu'il y a des séparations, des divorces, mais je vois aussi des séparations matérielles. Peut-être notaire. Ouais, j'ai la représentation de la loi, des hommes de loi. Ça peut être ça aussi. J'ai une chiffre 35. C'est une période de vie que vous... Il y a tout un pan de votre vie que vous fermez. Une porte, il y a une porte qui se ferme. Alors, ne doutez absolument pas que quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et pour moi, vous étiez juste avant dans cette espèce de doute en se disant bah j'ai une porte qui se ferme, c'est fini. Voilà, je vis quelque chose de douloureux, une perte, une séparation, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais c'était quelque chose d'extrêmement douloureux parce que vous n'aviez pas la sensation d'un renouveau, la sensation de belles choses pour vous dans l'avenir, alors que là, moi j'ai une fenêtre qui s'ouvre et vous vous donnez, soit c'est la justice au niveau de la représentation, de la justice administrative avec une séparation, un divorce, peu importe, mais j'ai également, vous vous donnez justice. J'ai quelqu'un qui aujourd'hui reprend son plein pouvoir, met des limites, dit stop par rapport à une situation et oui, c'est ça, c'est comme si vous repreniez les rênes de votre vie et se donne justice finalement. Elle n'attend pas, cette personne n'attend pas des autres en fait.
Ce qui vous met dans une certaine position de force aujourd'hui. Dans les semaines à venir, vous allez vous sentir plus forte, plus forte, vous allez vous sentir plus stable. Il n'y aura plus du tout cette période de doute, d'hésitation, de confusion également au niveau du mental. Vous serez beaucoup plus clair avec ce que vous avez envie de mettre en place ou qui vous êtes également. Il y a une protection sur vous. De toute façon, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé. N'en doutez pas. Oui, vous êtes protégé et en plus vous avez beaucoup d'ancêtres, beaucoup de personnes qui sont aussi autour de vous. N'hésitez pas à également nettoyer, ouais, on me revient sur le nettoyage, n'hésitez pas à vous nettoyer énergétiquement et vous protéger. Mettez-vous dans votre bulle de lumière, peu importe vos croyances ou votre façon ou vos rituels, mais n'hésitez pas à le faire en tout cas. Parce que là, les énergies vont être assez puissantes. Donc puissante dans tous les sens du terme. On peut venir essayer de vous déstabiliser à un moment donné, mais ça ne prendra pas. En tout cas, ça ne prendra plus. Je vais essayer de remonter un peu les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Je sais pas si vous voyez tout, mais... Ok. Donc... Au niveau sentimental, pour la plupart des personnes du groupe numéro 1, j'ai une séparation qui est douloureuse avec une personne... une personne... Alors, pas forcément qui a profité de vous, parce que j'ai pas cette notion-là à 100%, mais j'ai quand même quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous, qui n'a pas été soit clair ou pas assez présent. Et vous prenez une décision qui vous permet de passer à autre chose. Pour d'autres, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai dans ce qui vient vers vous, j'ai alors soit vous avez un admirateur secret, il y a quelqu'un qui a des vues sur vous, et puis dans les semaines ou les mois à venir, vous allez avoir alors moi j'aime bien dire les jeunes disent un crush, mais j'aime bien le terme béguin, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc vous allez pour certaines personnes, et je ressens plus les célibataires, hein, pas ceux qui sont en couple, mais j'ai certaines personnes qui vont ressentir quelque chose pour quelqu'un, et inversement, hein, vous inversez les énergies. Si j'ai quelqu'un qui peut ressentir quelque chose pour vous, comme on dit, vous tapez dans l'œil de quelqu'un. C'est agréable. Alors je dis pas, moi je ressens pas quelque chose qui va plus loin. Ça peut aller plus loin dans les échanges, mais c'est quelque chose de très dans mon ressenti, dans les énergies. C'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose de très furtif, quelque chose qui est très agréable. Alors peut-être que pendant longtemps vous avez cru alors soit finir seul ou ne pas plaire ou peu importe, mais là vous vous apercevez que finalement vous plaisez et que c'est quelque chose d'assez agréable. Vous êtes attirante groupe numéro 1 alors que vous en doutiez. Ouais, j'ai ces énergies là. Et du coup vous reprenez confiance en vous également sur un plan sentimental, sur un plan physique et par rapport à vous, par rapport à vos énergies, par rapport à... Alors si vous êtes une femme, par rapport à votre féminité, si vous êtes un homme, par rapport à votre virilité. Il n'y a pas d'ego là-dedans, hein, c'est vraiment... vous sentez que vous pouvez plaire. Ça renforce, ça renforce, alors non pas votre ego, parce que je sens qu'il y a une meilleure estime de vous-même, voilà, c'est ça. Ça renforce une meilleure estime de vous-même. Ce qui est plutôt plaisant, groupe numéro 1. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, on va juste découvrir le conseil des guides. Voilà, le conseil des guides, c'est bien ça. Dans mon ressenti, c'est qu'effectivement je ressens, alors soit une femme seule avec des enfants, parce que je vois des enfants quand même, mais vous êtes guidé, et dans mon ressenti, dans les prochaines semaines, vous allez avoir un nouvel entourage. Vous allez soit faire des rencontres amicales, soit même des rencontres professionnelles en tout cas.
Ouais, parce que j'ai quand même... comme s'il y avait un changement, comme s'il y avait un tri qui s'opérait. Et vous allez avoir des relations agréables, des relations plutôt harmonieuses qui n'étaient pas le cas avant. Des relations aussi profitables. Alors quand je dis profitables, faites aussi attention à des personnes qui vont profiter de votre gentillesse, profiter de votre... pour pouvoir vous charmer. Alors si vous êtes ok avec ça, il n'y a aucun souci, mais faites quand même attention. Tempérez vos élans également. Ne partez pas tête baissée. Mais prenez la vie comme elle vient, au jour le jour, avec... il y a quand même des belles choses à venir pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc profitez de la vie. Faites-vous plaisir, groupe numéro 1. Faites-vous plaisir. Prenez du temps pour vous. Si ça n'a pas été le cas avant, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Vous allez faire de toute façon pour moi des rencontres importantes, des rencontres plutôt sur un plan amical dans un premier temps, des échanges, alors peu importe parce qu'on me dit que il y a ni de genre ni de sexe, ni ça peut être homme-femme, des rencontres amicales, on me parle d'âge aussi avec des différences d'âge. Ben voilà, échanger, un bonjour, un merci, c'est des petites choses du quotidien qui vont vous faire du bien. Vous allez aussi écouter de la musique qui va vous réconforter, vous nourrir, vous apporter et vous apaiser. Voilà, groupe numéro 1, je m'arrête là. Merci pour votre écoute. Laissez-moi un like si ça vous parle. Laissez-moi un commentaire si vous en avez envie. Et je vous remercie pour votre écoute et votre gentillesse. Merci. Groupe numéro 2, choix B. Alors, vous qui avez choisi le jaspe rouge. C'est parti. Alors, dans vos énergies, j'ai quelqu'un qui va être plus dans l'action. J'ai quelqu'un qui... Alors quand je dis quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être aussi votre autre, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, dans vos énergies à l'heure actuelle, j'ai quand même une énergie beaucoup plus masculine dans l'action, et également dans c'est ça, dans tout ce qui va être entreprendre. J'ai une énergie beaucoup plus de feu, beaucoup plus... J'ai aussi une énergie beaucoup plus impulsive pour le coup, plus passionnelle, plus directive, j'ai quelqu'un plus autoritaire. Où on va vous demander de l'être de toute façon. Avec les énergies, ce qui vient vers vous, pile numéro 2. Groupe numéro 2, j'ai ce qui vous est demandé également dans le ressenti, ça peut être également de mettre des choses en place. Si vous avez procrastiné auparavant, oui, on me donne, je souris parce qu'on me donne, vous savez, la cigale et la fourmi. Donc on me dit que si vous avez bon, alors rien fait de l'été. En tout cas, là, vous n'allez plus pouvoir reculer. On me dit que vous allez vous mettre à l'action. Ou si vous ne le faites pas, c'est de toute façon ce qui vient vers vous. Vous n'allez pas avoir le choix, groupe numéro 2. Donc autant vous dire, alors soit vous faites du ménage aussi, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui se met à l'action autant dans le mental que ça peut être, je vous dis n'importe quoi, ça peut être faire du tri à la maison, du ménage, voilà. C'est pas le ménage de printemps, mais presque. Vous vous mettez à l'action autant dans le mental que dans le physique. Peut-être que vous reprenez aussi parce que j'entends, il y a une compétition, un marathon, bon ça parlera pas à tout le monde, mais vous mettez de toute façon des objectifs, voilà. Alors à court terme ou à long terme, mais il y a des objectifs que vous mettez dans les semaines ou les prochains mois. Et puis de toute façon, il y aura un rappel, ce que me disent les guides là, c'est que l'univers va vous rappeler
par des signes, des événements de l'extérieur, un petit peu ce que vous avez mis de côté. Alors ça va être fait au début gentiment et après ça sera un petit peu plus impactant. Alors on va redécouvrir ensemble les cartes. Et le conseil des anges, des guides pour la fin de votre guidance. Alors, groupe numéro 2. Donc, dans ce que vous avez besoin de purifier, de nettoyer pour ce qui vient vers vous. Donc, on a la purification, la déprogrammation des mémoires négatives de tous les liquides de votre corps. Je demande donc la purification, la déprogrammation des mémoires négatives de tous les liquides de votre corps. On a le numéro 32 qui ressort. 32, 5, le chiffre 5, donc il y a quand même des changements à venir, il y a des choses à mettre en place. Il y a des transitions à faire également. Oui, dans ce que je ressens, il y a quand même des choses qui émotionnellement vous ont fragilisé. Ouais, il y a quelque chose de plus sensible en fait, parce que l'eau c'est les émotions. Ouais, ok. Alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'ai quand même quelqu'un qui a été impacté sur le plan physique à un moment donné. Les émotions ont été tellement intériorisées que vous avez pu somatiser à un moment donné sur le corps, au niveau du corps physique. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire un nettoyage en profondeur. Ce qui vient vers vous, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est presque de déprogrammer en fait les mémoires négatives de tous les liquides de votre corps. Donc ça peut être le liquide, on fait partie, le corps humain est à 90% d'eau, donc oui, de vous purifier intérieurement et extérieurement. Ok. Donc soit de prendre des bains, des douches, d'aller vous baigner si c'est possible. Mais en tout cas, l'eau va être un élément important dans les semaines et les mois à venir pour vous, afin de vous sentir mieux. Si vous avez des pensées négatives, des choses négatives autour de vous, pour vous, des événements, prenez un bain. Prenez un bain, du temps, j'entends que vous allez mettre quelque chose dans le bain. Alors comme des sels de bain peut-être. Je vois aussi de la lavande, on montre de la lavande, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Quoi d'autre ? C'est ça, c'est comme si vous ne pouviez plus reculer, comme si vous aviez mis de côté certaines choses. Ah, je regarde pas, allez, voilà, je mets de côté, je mets des œillères et puis j'avance. Sauf que là, on vous demande de bien regarder en face, de bien voir les choses telles qu'elles sont, et non plus dans l'illusion. Il y a une certaine vérité, une certaine réalité. Oui, on parle de voir. Hein. Ce qui a été par le passé, ou des événements proches en tout cas, un peu flou, un peu biaisé, un peu, comment on dit, alors caché et dans l'illusion, là ça vous est révélé. Il y a quelque chose il y a une vérité qui ressort en tout cas. Alors peut-être pour vous, hein, simplement, hein, c'est pas forcément par rapport aux autres. Hein. Donc groupe numéro 2, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. On vous demande, groupe numéro 2, de ne plus mettre de côté vos ressentis, vos intuitions, de vous écouter, de ne plus faire l'autruche également sur certaines choses. Alors je sais pas à qui ça va parler, mais de ne plus fuir. Alors pour certaines personnes, c'est de ne plus fuir vos responsabilités, et d'autres personnes,
c'est de vous voir tel que vous êtes. Et de voir aussi, il y a une certaine forme d'insouciance, vous allez voir dans les semaines à venir, les mois à venir, la vie avec des yeux d'enfant, avec une nouveauté, émerveillement. Ça y est, je vais y arriver. Ok, bah oui, d'accord. C'est pour ça que ça me parlait des énergies, de voir la vie comme un enfant avec des yeux d'enfant. Pourquoi? J'ai le lutin farceur numéro 14. C'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, groupe numéro 2. De plus faire abstraction, de qui vous êtes, parce que c'est un tout. Vous pouvez prendre des responsabilités. Moi, je suis quelqu'un de mature en tout cas, mais par moment, on va être plus dans une relation, en tout cas avec vous-même, hein, parce qu'on parle vraiment de vous-même, pas forcément des relations par rapport aux autres. De laisser entrer plus de joie, plus de spontanéité. Ouais, c'est ça. Je ressens, groupe numéro 2, où vous êtes plus dans le... quelqu'un de mature, de sérieux, de vous focaliser sur des choses qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément importantes, comme si votre mental était arrêté sur des choses inutiles. On vous demande d'aller vers plus de spontanéité, plus... vous êtes des perfectionnistes pour moi, groupe numéro 2. Et on vous demande d'aller vers plus de fraîcheur, de spontanéité, allez, j'ai envie de le faire, je le fais. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous appelle. Dans le groupe numéro 2, je vais avoir quelqu'un aussi qui va aller... alors soit aller voir un film au cinéma, mais vous sortez. Au théâtre aussi. J'ai des personnes qui vont... alors soit aller voir une pièce de théâtre, soit se lancer. Oui, c'est ça. C'est se lancer dans quelque chose de nouveau pour que vous puissiez réactiver cette joie intérieure que vous aviez laissée de côté, mis de côté par rapport à l'enfant intérieur. Redécouvrir une partie de vous que vous aviez oubliée quelque part. Avec la vie, la responsabilité, la vie d'adulte que vous avez aujourd'hui. Non, c'est tout. Alors, on continue. On me dit que c'est tout par rapport à ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Une carte, un guide. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, ok. J'ai des personnes qui vont être plus dans des projets de passion ou dans des relations passionnelles, des relations... des coups de cœur. Ou des coups de cœur, ça peut être également dans la créativité en général. Ça peut être un coup de cœur, je donne l'exemple, un coup de cœur pour une peinture, un coup de cœur pour un endroit, un lieu. Quoi d'autre pour la pile numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers la pile numéro 2 dans les prochaines semaines? Ok. Vous reprenez votre route, on me dit, groupe numéro 2. Ouais. Bon, je suis contente dans les énergies que je ressens pour vous. C'est comme si, à un moment donné, vous aviez, ou la vie a fait que, vous avez été arrêté, comme une pause, comme un stop. Et là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de changer à l'intérieur de vous. Que vous êtes en train de toute façon, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et votre regard par rapport à la vie, de l'extérieur, et votre regard sur vous. Il y a des grands changements et une transformation. Il y a une prise de conscience pour vous, groupe numéro 2. Une prise de conscience. On ne me parle pas forcément de l'extérieur, ni de votre relation sentimentale, ni de votre relation professionnelle. On me parle vraiment de votre intériorité. Il y a une compréhension, une prise de conscience, voire un éveil spirituel pour vous,
mais sur un autre regard. Soit sur la vie en général, des questions existentielles, ou même par rapport à vous-même. Vous allez faire les choses beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus connecté à votre joie, à vos envies, à la légèreté. Vous allez faire parler votre cœur, on me dit groupe numéro 2. Et ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'abondance financière, hein. Moi je la ressens dans tous les sens du terme. Ça va venir vous rééquilibrer aussi au niveau du masculin et du féminin. Parce que vous étiez peut-être trop dans une des deux polarités. Je ressens, groupe numéro 2, que vous étiez peut-être... il y avait trop de décalage, de disharmonie ou d'excès. Et là, ça vient rééquilibrer votre féminin et votre masculin. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Il y a un épanouissement qui vient vers vous. Un épanouissement personnel, groupe numéro 2. Ouais, vous reprenez, c'est comme si vous repreniez votre chemin, vous reprenez, pour certaines personnes, vous allez vraiment voyager, hein, déménager, voyager, il y a des changements qui arrivent vers vous, des changements importants sur votre chemin de vie. Comme si vous aviez été stoppé à un moment donné, la vie, les autres, vous-même. Et là, vous reprenez votre route vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous prenez aussi vous prenez conscience que pour pouvoir changer les choses dans votre vie, pour pouvoir vous transformer, ça va demander du temps. Et c'est comme si vous n'étiez plus aussi pressé, parce que vous en comprenez. Vous comprenez la pièce du puzzle qui vous manquait. Il y a quelque chose que vous avez éclairci, compris. C'est pour ça qu'on parle d'une vérité. Alors, je ressens vraiment une vérité sur vous-même. Et peut-être que c'est les autres qui vous l'amènent, cette vérité, mais vous vous la donnez. C'est ça. Groupe numéro 2, vous allez au-delà des illusions, vous vous reconnectez à la source, avec beaucoup plus de maturité, non pas forcément de sérieux, hein, la maturité c'est pas forcément du sérieux, mais vous grandissez, vous êtes en train de mûrir, groupe numéro 2, avec parce qu'auparavant vous aviez une fausse image de vous-même, alors soit les autres comment dire, vous avez mis des étiquettes qui n'étaient pas forcément les bonnes, soit vous en étiez persuadé, mais il y a aussi cette sensation de vous-même. Vous aviez des fausses... Ouais, on parle de questions importantes par rapport à votre vie, groupe numéro 2. Vous levez le voile. Vous levez le voile sur les autres, sur votre vie, sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez accomplir. Il y a vraiment des changements importants qui arrivent. Une compréhension. Alors là, si vous regardez la vidéo et que ça ne vous parle pas du tout, laissez les événements venir à vous et revisualisez la vidéo dans quelques mois. Allez, on avance, groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, le choix du Japs rouge. Ah, pareil que la pile numéro 1. Ah, alors celle-ci, ok. Ça passe par une transformation physique, groupe numéro 2. Alors peut-être que ceux qui m'écoutent vont avoir des changements physiques. Alors ça peut être, on me parle de tout, alors je ne sais pas, ça peut être une femme enceinte également. Mais j'ai une transformation sur le plan physique, alors autant prise de poids, perte de poids, mais dans ce que vous voulez mettre en place. J'ai également j'ai une opération, alors je sais pas à qui ça va parler, mais j'ai quand même une opération sur le plan esthétique, et puis quelqu'un qui se fait plaisir, tatouage, piercing, ou un changement au niveau du
de la couleur des cheveux, ça peut être également au niveau vestimentaire. Mais j'ai même un changement par rapport à cette compréhension, à tout ça. Oui, c'est pour ça qu'on parle d'enfants. On parle d'enfants également, donc je dois avoir des femmes qui vont enfanter dans les prochains mois. Et je les ressens pas si triste que ça, cette carte, parce qu'on me dit isolement, solitude et peine, mais ça, c'était ce que vous étiez avant. Pour moi, c'est du passé. Hmm. Vous avez beaucoup pleuré, vous êtes senti très seul, mais pour moi, c'est comme si c'était du passé dans vos énergies, là, dans ce qu'on montre. Ça, c'est... Alors, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Mais je vois quelqu'un qui s'apporte de toute façon des opportunités pour pouvoir se transformer dans l'abondance, dans la joie, dans la légèreté, et qui passe une étape de transition, qui se donne les moyens d'eux. C'est pour ça qu'au début de la guidance groupe numéro 2 par rapport au jaspe rouge, j'ai quelqu'un qui se met en action. On me parlait de compétition, mais c'est peut-être par rapport à vous-même, des objectifs par rapport à vous-même. Ça me parle de... je vous donne un exemple, hein, si vous aviez envie de perdre du poids parce que ça fait 5 ans que vous avez vos 5 kilos en trop, là, et ben vous vous en donnez les moyens. Pareil, sur des personnes qui... il y a un changement physique qui arrive en tout cas. Vous êtes en train de vous transformer et on dit que la transformation se verra physiquement. Groupe numéro 2, c'est très beau. Il y a beaucoup plus de légèreté qui arrive vers vous. Avec des cadeaux de la vie. Hein. Des cadeaux de la vie, vous pouvez, pour certaines personnes, celles qui sont célibataires, celles qui n'ont personne dans leur cœur, vous pouvez recevoir un message aussi de quelqu'un à qui vous plaisez. Quelqu'un qui reste un petit peu dans l'ombre pour moi, qui ne s'est pas encore déclaré. J'ai, pour les célibataires, je veux avoir un homme ou une femme, hein, peu importe, mais qui est resté un petit peu dans l'ombre, à qui vous plaisez, qui ne s'est pas déclaré, alors soit par timidité, soit par parce que ce n'était pas votre priorité. Ouais, il y a vraiment une transformation pour vous, même au niveau du cœur. Au niveau de votre cœur, il y a une transformation. Donc pour moi, ce qui vient vers vous, c'est une forme de reconnaissance. Mais c'est comme si vous la donniez. Il y a une certaine fierté. Ouais, il y a une certaine fierté. Alors soit d'atteindre vos objectifs, soit mais vous pouvez être fier de vous, groupe numéro 2. C'est ce qu'on me dit. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous allez accomplir. En tout cas, vous vous en donnez les moyens. Ce sont de très belles énergies qui arrivent vers vous, groupe numéro 2. Et là, on me dit non au niveau des guides. Alors, pourquoi ? Oui, c'est ça. De ne pas vous laisser arrêter. Comment dire ? Peu importe vos objectifs, groupe numéro 2, si c'est sur le plan professionnel, si c'est sur le plan personnel, si c'est... peu importe ce qu'on va vous dire, si on vous dit non, ne vous laissez pas vous... Comment dire ? N'arrêtez pas... ne vous arrêtez pas à un non. Je vous donne un exemple. Si vous êtes... en recherche d'emploi et vous envoyez votre CV et que vous avez que des noms, n'arrêtez pas. Il y a quelqu'un qui va vous dire oui. Ayez cette énergie, je ressens une énergie de persévérance, une énergie, vous suscitez, ce qu'on vient de me dire aussi, vous suscitez l'admiration de certaines personnes autour de vous, sans le savoir, parce que vous avez pris du recul, vous avez cette prise de conscience par rapport à vous, et puis par rapport aux autres, par rapport à la vie en général, groupe numéro 2. Ce sont vraiment, je me répète, hein, mais ce qui arrive vers vous, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre avec beaucoup plus il y a de la responsabilité, mais vous verrez les choses, ou vous ferez les choses, en tout cas avec beaucoup plus de facilité, de légèreté, et j'entends encore d'admiration de la part de certaines personnes, groupe numéro 2. C'est ça. Hop, ouais. Alors...
Dans les semaines à venir, dans les mois à venir, eh bien, groupe numéro 2, il va y avoir des occasions favorables pour avancer sur votre chemin, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Je vois qu'il y a aussi au niveau financier et au niveau sentimental, la décision en fait vous appartient. Ça ne dépend que de vous. Voilà. Vous avez, en fait, vous reprenez votre pouvoir, groupe numéro 2, dans les semaines, dans les mois à venir. C'est comme si c'est à vous de décider de ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus là dans votre vie, dans ce que vous voulez obtenir. Parce que moi j'ai quelqu'un qui obtient des choses parce que vous mettez des choses en place dans vos objectifs de vie. Et ne vous arrêtez pas à un non. Ça c'est très clair. J'ai quelqu'un qui s'affirme, j'ai quelqu'un qui avance, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut plus dans sa vie. J'ai quelqu'un avec des énergies beaucoup plus puissantes. Voilà, groupe numéro 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que le tirage vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, un like si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez aussi me le dire. On peut tout transformer. Vous avez en tout cas ce pouvoir-là. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.